Bonjour à tous, me voici aujourd'hui pour une vidéo favori. Donc en fait c'est une vidéo que j'ai divisée. J'ai fait une autre vidéo où il n'y a que mes flops, les choses qui m'ont un peu déçue. Je devais faire cette vidéo en une seule fois, mais comme j'avais quand même pas mal de flops et je voulais bien expliquer pourquoi je les avais pas aimé, j'ai pris un peu de temps à expliquer et elle faisait déjà 20 minutes, donc je voulais pas vous infliger une vidéo ultra longue. Donc j'ai divisé en deux. Cette fois c'est la vidéo sur mes favoris que je vais vous présenter et je vais commencer sans plus tarder car il y a beaucoup de choses. Alors on va essayer de faire ça un peu logiquement. Je vais commencer par quelque chose pour le corps. Et il me semble bien que c'est la seule chose que j'ai pour le corps. C'est un déodorant de la marque Mon Savon. Douceur, lait et coton. Donc c'est un déo que j'ai acheté un peu par hasard. J'ai vu qu'il n'y avait pas d'alcool, pas de parabènes. Moi c'est ce qui compte le plus. Vous verrez peut-être dans la vidéo flop pourquoi je dis ça. Et c'est un déodorant qui sent très très bon, qui marche super bien, qui marche longtemps, qui s'imprègne pas trop dans les vêtements et qui a une bonne efficacité. Donc pour moi c'est tout ce qui compte. Et j'aimerais savoir si vous aussi vous les trouvez bien et quel est le vôtre préféré en gros, puisque je suis toujours en quête de celui qui fonctionnera bien. Je suis souvent déçue des déodorants et pourtant j'ai pas une transpiration excessive, mais je suis souvent déçue de ceux que je trouve. Celui-là est bien, si vous en avez d'autres à me conseiller, je suis preneuse. Et le format compressé est très pratique je trouve, ça évite d'avoir une énorme bouteille. Donc voilà. Ensuite, quelque chose qui n'est pas du maquillage, et du coup je vais commencer par ça. Je pense que vous êtes plusieurs à l'avoir dans vos favoris. C'est la trilogie de 50 nuances plus... Non, celui-là c'est le troisième. 50 nuances de Grey. Donc je me suis attaquée au bouquin. J'ai une copine qui avait commencé à les lire sur internet. Et du coup on est allé acheter les bouquins papier ensemble en librairie. Et je les ai vraiment dévorés. Là j'en suis au troisième. Et j'adore. Je suis pas encore allée voir le film. Je pense que je vais bientôt le regarder plutôt de chez moi. J'avais pas forcément envie d'aller le voir au cinéma pour me faire mon avis, mais je pense être déçue parce que je suis vraiment fan des livres avec les descriptions, tout ce qu'il y a dans l'histoire, et en général on est assez déçu des films quand on a lu les bouquins. Ça m'a fait ça avec Twilight. Je trouve qu'ils ont vraiment fait un... Enfin, ça c'est mon avis, je veux fâcher avec personne, mais je trouve qu'ils ont vraiment fait un Twilight dans le sens amourette d'adolescent, très kitsch, alors que dans le livre il y a plein de descriptions de combats, il y a vraiment beaucoup de suspense, beaucoup de choses qui se passent, et j'étais passionnée par les livres et vraiment déçue par les films, donc j'ai un peu peur que ça me passe cet effet, mais je vais aller me faire mon propre avis. Donc bouquin génial. Alors pour le teint, on va commencer par le fond de teint, celui que j'ai utilisé tout le mois de février et continué en mars, c'est le HD de chez Make Up For Ever. C'est un fond de teint que j'ai depuis longtemps dans mon tiroir. Je ne sais plus depuis combien de temps, mais depuis un bon moment. Et quand je l'ai acheté, j'ai été influencée par toutes les vidéos qui disaient fond de teint génial sur toutes les chaînes américaines, les françaises. Tout le monde l'achetait, c'était le truc à avoir. Donc je l'avais acheté et quelle ne fut pas ma déception quand je l'ai essayé. Il était pas de la bonne couleur. Je trouvais qu'il était trop blanc, qu'il était épais, qu'il faisait des marques. Enfin, je l'ai détesté. Quand je l'ai mis sur ma main, je me le suis appliqué et j'ai vraiment pas aimé du tout. Et quand je l'ai dit d'ailleurs, je sais plus quand est-ce que j'en avais parlé, tout le monde me disait mais non, je comprends pas, moi je trouve génial et tout ça. Donc je l'ai laissé de côté pour en tester d'autres et je ne sais plus trop quand, je pense que j'avais plus de fond de teint à ma couleur ou quelque chose comme ça. Je l'ai retesté et là nickel. Donc est-ce qu'à ce moment-là ma peau, parce que ça m'arrive d'avoir la peau parfois qui a un aspect un peu bizarre, est-ce que à ce moment-là ma peau était bizarre et ça rendait mal ? Est-ce que j'avais la peau un peu plus foncée à ce moment-là? Je ne sais pas. Toujours est-il que maintenant, il est parfait. La teinte est nickel. Faut pas en mettre trop. Voilà, moi j'aime pas l'effet. J'ai testé beaucoup de fonds de teint assez légers, c'est mon habitude. Et du coup, je supporte plus les fonds de teint qui sont épais, qui se voient. Donc faut pas en mettre trop parce qu'il y en a qui peut avoir vraiment une grosse couvrance, mais c'est pas ce que je recherche. Et du coup, en mettant pas beaucoup, avec le pinceau adapté que je vous montrerai après, il est nickel. Il a la super bonne teinte... Pour ma peau, il fait un très bel effet, il colle pas du tout, enfin il est vraiment génial et il y a plein de teintes donc je pense qu'on peut facilement trouver son bonheur, mais en tout cas j'en suis vraiment ravie de ce fond de teint. Donc le pinceau dont je vous parlais qui va avec, c'est un Zoeva, c'est le 104 Buffer, donc c'est un pinceau à fond de teint qui est en fait assez dense et plat ici. Donc je montre celui-ci, mais en fait le kit Zoeva, tous les pinceaux je les adore. Je regrette pas du tout de les avoir achetés. Ça fait un investissement quand on les achète puisque le kit il est à plus de 100 €.
ouais, 105 € il me semble le kit. Mais c'est pour des pinceaux vraiment de qualité et je m'en sers tous les jours donc je ne regrette absolument pas. Et ça pour le fond de teint, j'arrive plus à me servir d'autre chose. J'ai beaucoup utilisé le buffing brush de Real Techniques que je trouvais indétrônable. J'ai beaucoup utilisé mes mains aussi, je trouvais que c'était bien, mais alors maintenant j'ai ça, j'utilise plus que ça et c'est vraiment parfait pour moi, surtout avec ce fond de teint et même avec les autres. D'ailleurs je l'ai essayé avec plein de fonds de teint et il est juste parfait, il fait pas de traces, il distribue bien partout, il fait un effet uniforme. Ce pinceau pour moi c'est le Graal pour le fond de teint. Ensuite pour l'anti-cerne, j'ai enfin testé autre chose que mon Make Up Forever parce que mon full cover, j'en suis folle, j'en parle depuis que j'ai créé ma chaîne il me semble et c'est vrai que pour moi c'est indétrônable ce truc, il faut en mettre à peine, ça couvre tout, c'est magique. Et puis je me suis dit, teste un nouveau truc quand même. Il y avait beaucoup d'avis positifs sur le NARS, j'ai testé le NARS et je comprends pourquoi il y avait autant d'avis positifs. C'est une petite merveille, c'est le Light de Vanilla. C'est le Radiant Creamy Concealer, je sais plus s'il y en a deux différents. Je crois que c'est la nouvelle formulation celui-ci, je suis pas sûre. Mais en tout cas ça c'est parfait, pareil la couleur pour moi est parfaite. Il a un très bel effet, il est légèrement, mais vraiment légèrement moins couvrant que le Make Up Forever. Et lumineux sans faire boule à facettes, enfin bon, parfait pour l'application. Parfait pour tout en fait. Pour moi il est génial et pareil il faut pas beaucoup de produits donc ça c'est vraiment important pour moi de pas avoir un dessous de l'œil épais, avoir des traces, pouvoir le poudrer facilement. Ce truc il est nickel, je l'utilise en alternance avec mon Make Up Forever et rien à dire, c'est le top. Pour la poudre, alors en fait je me maquille toujours pareil dans la vie de tous les jours, je mets mon fond de teint, mon anti-cerne et je poudre tout ça et en fait, je vous l'ai déjà dit je crois, j'utilise 3 poudres et je vous montre les 3 parce que c'est le combo parfait. Les poudres j'en ai testé pas mal, je continue à en tester parfois et il n'y a rien qui fonctionne aussi bien pour moi que ça. Donc je le fais, ça prend pas beaucoup plus de temps que d'utiliser une seule poudre vu que je sais quel pinceau va avec quoi, donc je prends la première, je fais ci et tout. Donc en gros j'utilise celle-ci, je crois que je vous l'ai déjà expliqué mais je vous le redis vite fait, c'est la Care Blend de chez MAC. C'est une poudre très fine en fait. Hop, teinte light plus il me semble, oui. C'est une poudre qui est super fine. Donc avant j'utilisais pour tout le visage, surtout en été. C'est très agréable de mettre une poudre aussi fine en été. Et je le prends avec le petit pinceau, là je l'ai pas pris, pour le dessous de l'œil de chez Real Techniques. Et je poudre mon anti-cerne avec, ça se voit pas du tout. Je vais rapprocher. Vous voyez que mon dessous de l'œil fait pas épais, poudré ou je ne sais quoi encore. Donc je mets ça sous mes yeux. Ensuite je prends la Stay Matte de chez Rimmel que je mets toujours avec le même pinceau sur mon nez, mon menton et mon front, la zone T. Moi c'est la 005 Silky Beige. Et enfin je prends la Mineralized Skin Finish de chez MAC. Pareil en teinte light plus que je prends avec mon gros kabuki ELF que j'adore. J'utilise pratiquement que ça pour mettre la poudre. Et donc je la mets sur mes joues, je la descends un petit peu dans le cou et parfois je remets pas de poudre dessus mais je repasse sur le reste du visage. Et comme ça je trouve que c'est nickel pour moi. C'est vraiment le combo qui marche bien et donc pourquoi changer quand on a trouvé ce qui nous allait. Et enfin pour le teint, j'ai beaucoup porté ce blush, c'est celui que j'ai aussi sur moi là. C'est le 335 de chez Make Up Forever. C'est un blush crème, je vais vous l'ouvrir. J'ai deux blush crème, j'ai le 225 qui est un très beau corail et le 335 qui est un marronné en fait, qu'on peut s'en servir comme blush aussi, comme bronzer pour faire du contouring si on veut faire un contour avec de la crème. Et c'est une petite merveille, je trouve que ça fait direct un effet bonne mine sans avoir besoin de mettre du bronzer. C'est très modulable, très facile à appliquer. Il en faut une petite quantité, je le mets avec le Stippling Brush de chez Real Techniques qui est vraiment parfait pour cette application. J'ai vu ça sur les vidéos de Hélène de mon blog de filles que je suis assidûment et elle se sert de ce pinceau là pour mettre le blush et je l'ai testé pour ça et je me sers que de ça. Donc vraiment blush crème nickel, il bouge pas de la journée, il donne bonne mine. Le 225 aussi je l'aime énormément, c'est un très beau corail. Voilà pour le teint, on va passer aux yeux maintenant.
Donc pour les yeux, on va commencer pour les sourcils. Je vais vous montrer rapidement le Gimme Brow de chez Benefit. Je pense que vous le connaissez. C'est un petit mascara pour les sourcils. Donc moi j'ai toujours dit que je ferais rien à mes sourcils, que je ne sais pas mes sourcils. Nanana. Il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. J'ai testé, enfin j'ai vu ça sur pas mal de chaînes. J'ai eu envie de le tester, donc c'est celui pour les cheveux clairs. C'est un mini mascara comme ça pour les sourcils. Ça prend combien 3 secondes par sourcil. Ça les tient en place, ça les rend uniformes quand on a des petits trous ou choses comme ça. Ils bougent pas de la journée. Ce truc, c'est une merveille, ça dure super longtemps. Rien à dire, je veux rien tester d'autre, pas de poudre, pas de crayon à sourcils, tout ça c'est trop compliqué, ça prend trop de temps pour moi les sourcils, j'ai aucune envie qu'ils fassent structurés, droits et tout ça, je veux juste qu'ils soient pareils les deux côtés, donc je les brosse d'un côté, je les brosse de l'autre, et pour moi il n'y a pas besoin de plus, je trouve ça nickel. Ensuite comme base pour les paupières, j'ai énormément utilisé mes Paint Pot, ça fait longtemps maintenant que j'ai découvert ça et j'en ai acheté de plus en plus, et le Soft Ocre est vraiment une merveille pour moi. C'est une base pour les paupières avec des sous-tons jaunes, puisque j'ai des sous-tons jaunes dans ma peau et ça neutralise super bien toutes mes veines. J'ai la peau qui est vraiment claire et il y a des endroits sur mon visage où elle est limite transparente, donc on voit pas mal les veines, les rougeurs, etc. Donc pour neutraliser tout ça sur la paupière, c'est super et ça accroche les fards à paupières super bien. Donc ça c'est pour l'effet neutre, mais on peut bien sûr utiliser, comme j'en ai d'autres, des colorés, j'en ai des dorés, j'ai... le Constructivist qui est marron, j'ai le Perky qui est pêche, qui est très très joli. C'est des produits qui sont super bien, ils sont pas donnés, ils coûtent une vingtaine d'euros, mais ça dure très longtemps. Il y a 5 grammes de produits, donc sachant que vous passez juste votre doigt légèrement dedans pour recouvrir la paupière, ça dure très longtemps et ils sont vraiment redoutables. Et j'ai aussi beaucoup utilisé, et je l'ai montré dans plusieurs vidéos pour mes maquillages de Noël, la Glitter Glue de chez Too Faced, donc qui est une base à paupières colle si on peut dire. C'est surtout fait pour les pigments et pour les fards à paupières qui marquent pas. J'ai des fards à paupières que je trouve super beaux quand je les vois dans la palette, et puis quand je les mets au pinceau je trouve qu'il ressort pas grand chose, comme la palette que je vais vous montrer ensuite, et donc je les prends au doigt, donc sur le doigt c'est beaucoup plus pigmenté, et je viens tapoter par dessus ça, c'est nickel. C'est ce que j'ai fait pour mon maquillage que j'ai là. Au milieu j'ai mis de la glitter glue, j'ai mis mon doigt dans la palette et j'ai tapoté, et ça fait direct très intense. Donc ce truc est génial, et pareil il en faut mais vraiment une toute petite noisette, ça dure super longtemps. Et je trouve ce produit imbattable pour tout ce qui est pigments et les fards pressés et tout ça. Et notamment, avec cette glitter glue, j'utilise le pigment nostalgique de chez MAC. Il vient de la collection de Noël. J'ai un autre truc de la collection de Noël que je vais vous montrer. 2 autres trucs. J'ai adoré cette collection. Franchement, rien que le packaging, avec plein d'étoiles comme ça. Je suis pas forcément les collections de chez MAC parce que c'est pas... Je suis pas une collectionneuse des collections si on peut dire, mais quand je l'ai vue celle-là sur internet, c'est la vidéo de Sandrea qui m'a donné super envie, et je suis allée voir sur leur site et j'ai craqué devant tout quoi. Et je suis allée tester en magasin, et ouais, quand j'ai vu ça, j'ai dit je veux ça sur mes yeux. C'est très intense, et donc je mets donc la glitter glue sur mes yeux avant de tapoter ça. Et bon là j'en ai pas sur ma main donc ça fait pas pareil, mais ça fait vraiment un effet magnifique, ça reflète la lumière. Les pigments pressés sont très réussis, mais voilà, à utiliser au doigt quoi. Moi au pinceau je trouve que ça rend presque pas, donc au doigt nickel. De la collection de Noël, j'ai également eu un énorme coup de cœur pour ces pigments, j'essaie de les mettre droit. Ils ont fait plusieurs boîtes de pigments à Noël, des boîtes comme ceci. Trop belle boîte, j'ai craqué à fond. Il y avait une boîte qui était dans tous les tons dorés, une boîte dans tous les tons plutôt gris-noir, et une boîte, je sais pas trop comment dire, dans les tons prune et rose gold. Et ils sont incroyables. J'ai hésité à les acheter, je me disais est-ce que je vais me servir souvent des pigments, c'est pas un truc qu'on met tous les jours, mais bon, c'était je crois une trentaine d'euros pour 5 pigments MAC, c'était quand même une affaire. Et ils sont incroyables en fait. Ils sont incroyables, ils sont très beaux, ils tiennent super bien. Le seul truc qui est chiant, c'est, je vais vous montrer, c'est l'application.
Donc ça s'ouvre comme ça. Et là il y a un petit couvercle, on l'enlève. Il est minuscule et il faut retourner la bouteille en fait pour mettre du produit. Ouh, je l'ai ouvert. Pour mettre du produit sur le doigt. Alors là je suis super concentrée parce qu'il faut pas que ça tombe, il faut que je retrouve le petit bouchon. Et je trouve l'application nulle en fait. Enfin, c'est pas pratique du tout. Ils auraient mieux fait de faire un bouchon qui serve à quelque chose où on puisse mettre les pigments dedans. Donc pour y mettre, c'est pas évident, faut en sortir sinon un petit peu sur sa main. C'est un peu laborieux, mais par contre, niveau couleur, c'est imbattable. Hein. Si vous voulez voir ce que ça rend, vous pouvez aller voir mes maquillages de Noël, je m'en suis pas mal servi. Et ils sont trop beaux. Celui-là, là, c'est des paillettes. Ah. Je crois que j'ai acheté le kit juste en voyant cette couleur. Quoi. Ils sont vraiment super réussis. Et celui-là, le héritage rouge, c'est un prune avec des petits reflets rouges. Vraiment magnifique. Vraiment, ils sont trop réussis et je regrette pas du tout de les avoir achetés. C'est une œuvre d'art ces trucs-là. Donc j'en suis vraiment ravie. Et ça aussi, il me semble, c'était la collection de Noël, les Extra Dimension Eyeshadow. Donc les petits duos comme ça, j'en ai acheté 2. Et ces fards à paupières sont d'une pigmentation à couper le souffle. C'est-à-dire que quand je les ai vus en magasin, je me suis dit, ouais, c'est un duo de fards à paupières, quoi, il n'y a rien de fou, j'ai déjà un prune. Et j'ai swatché ça. Et quand j'ai vu ça, je l'ai mis dans mon panier tout de suite. C'est un effet duochrome de dingue sur les yeux, mais ça rend, mais... c'est magnifique. En coin interne, ça, mais c'est sublime. C'est vraiment sublime et le prune est pareil, quoi. Juste les deux ensemble, et puis je mets brûlé au-dessus du sourcil pour estomper, mais ça, mais... sans commentaire quoi. J'ai acheté un autre duo, donc c'est un doré et un marron, pareil, c'est vraiment un marron taupe. Vraiment, je regrette pas du tout ces achats, c'est des produits magnifiques. Il me reste encore 2 palettes pour les yeux, donc il y en a une que j'ai eue dans mon swap avec Clochette, c'est la I Love My Brows, qui se présente comme ça. La marque c'est I Love Makeup London, I Heart My Brows, je ne connaissais pas. Et donc elle m'a offert plusieurs palettes, dont celle-ci. Donc en fait elle se présente avec un miroir et il y a plein de fards à paupières et une pince à épiler et un petit pinceau pour les sourcils. Bon, moi je ne maquille pas mes sourcils comme je vous l'ai dit avec des fards. Mais par contre ils peuvent très bien servir pour les yeux. Donc j'ai fait des maquillages avec, mais au pinceau ils sont pas très pigmentés. Par contre avec ma super glitter glue et mes doigts, celui-là là au milieu, c'est de la dinguerie. Je vais vous montrer sur mon doigt. Je sais pas si ça va lui rendre justice, mais ce truc, si, c'est de la dinguerie. C'est des reflets, c'est... Vraiment magnifique. Vraiment magnifique. Pareil, le rose, là. Ils sont... Là, ça marque moins, mais vraiment, quand il y a le produit en dessous... C'est ce que je regrette un peu, voilà, c'est qu'il y ait besoin de le faire au doigt et de mettre du produit, mais une fois que c'est fait ça, ils sont magnifiques. Et c'est une petite palette qui vaut le détour si on prend le temps de bien mettre la bonne base en dessous. C'est une très jolie palette qui ne doit pas coûter très cher je pense et qui est vraiment très très belle. Et enfin j'ai une favorite qui n'est pas à moi, que ma copine Clotilde, à qui je fais un énorme bisou, m'a généreusement prêté. Elle m'avait déjà prêté sa vis palette 3 qui m'avait permis de la tester, et là elle m'a prêté cette merveille de chez NARS sur laquelle je bavais en fait beaucoup et que j'hésitais à m'acheter, et du coup elle m'a proposé de me la prêter pour que je puisse m'éclater avec. Et voilà, c'est... Les fards Duo Intensity méritent leur réputation, ils sont une pigmentation de folie et des reflets incroyables. Je vais vous faire un maquillage avec cette palette d'ailleurs. Je peux rien dire à part magnifique. Vraiment magnifique. Ça vaut le coup, ça vaut l'investissement, c'est des fards... hors concours. Donc pour les lèvres j'ai plusieurs marques, je vais fonctionner par marque, ce sera plus pratique. Donc tout d'abord avec Too Faced, j'ai acheté 2 Melted, il y a le violet et le candy. Donc c'est un violet, très violet. J'ai pas de rouge à lèvres comme ça, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté. Je voulais avoir acheté quelque chose que je n'avais pas.
Je vous les mets sur ma main pour que vous voyez mieux. Je les ai beaucoup vus sur YouTube, mais bizarrement ils m'attiraient pas tant que ça. Moi je suis pas fan des glosses, donc les trucs liquides ça m'attirait pas plus que ça. Et quand j'étais chez Sephora, je les ai vus. J'ai testé sur ma main. J'ai halluciné, je les ai mis sur ma bouche, j'ai dit ok, ils sont pour moi. Ces couleurs là sont quand même assez dingues, assez exceptionnelles. Et du coup j'ai craqué et je regrette pas. Ils sont très agréables à porter, les couleurs sont très intenses, enfin ils ont tout pour plaire ces trucs. Donc je pense que je vais m'en acheter un autre, j'ai bien envie de prendre le nude. Je voulais en prendre déjà 2 d'un coup, c'était pas mal. Et ouais, un nude, je pense que je vais acquérir ça aussi parce que ils sont vraiment trop beaux. Puis ces couleurs là, j'adore. Trop belle, pas du tout déçue. Ils sont géniaux, ils tiennent bien. Faut bien hydrater les lèvres en dessous parce que sinon je pense qu'ils ont un peu tendance à dessécher les lèvres. Mais sinon, les couleurs elles sont hors concours quoi, trop bien, trop belle. Ensuite je vais passer à Nars, on est presque au bout, avec ce coffret que j'ai eu à Noël par mon gentil chéri qui m'a fait la surprise. Comment il s'appelle celui-là? C'est la collection de Noël, mais j'ai pas l'impression qu'il ait un nom. C'est le coffret Nars avec 5 jumbo pour les lèvres, il y a 3 satins et 2 mat. Et ces jumbo sont géniaux, ils tiennent vraiment bien, ils sont très intenses. J'ai bien envie de vous montrer le rose sur ma main. Ils sont géniaux et le truc qui est bien aussi c'est comme ils sont en jumbo comme ça. Il n'y a pas forcément besoin de mettre un crayon comme moi j'ai l'habitude. Vous voyez le rose comme il est beau. Je mets quand même un crayon moi par sécurité mais les coups où j'ai pas le temps on peut aussi les mettre comme ça et on a une application qui est vraiment précise. Et ils tiennent bien, ils sont très pigmentés, enfin... Il n'y a rien à dire, ils sont vraiment... Ils sont sublimes, j'en avais trop envie et il a trouvé le dernier qui restait dans le Sephora où il est allé. Pareil le orange, comment j'ai hâte de le mettre cet été. Je vais pas tous vous les faire mais ils sont vraiment géniaux. J'avais jamais testé, j'ai toujours lorgné dessus chez Sephora en disant j'achète pas, j'hésitais parce que c'est quand même pas donné. Et là ce coffret c'est un bijou et vraiment c'est... D'ailleurs je porte aujourd'hui, j'en porte un sur les lèvres, c'est lequel? Le Descanso je crois qu'il s'appelle. Ouais, le Descanso. Ça bouge pas, c'est dans la marque Nars, je suis dingue des... Comment ils s'appellent ceux-là? Vous les connaissez forcément, mais c'est les Audacious Lipstick. Donc à cause de Laura de la chaîne Low Dose Makeup, j'en ai acheté 4. Dont 3 d'un coup, mais ils sont vraiment trop beaux. Ça c'est un nude que j'aime trop porter. Il est là. Et ils ont une pigmentation très forte, ils ont une super belle tenue, ils sont ultra confortables. J'en ai acheté un rose vif, j'en ai acheté un prune foncé et vraiment ils m'abîment pas du tout les lèvres, ils tiennent longtemps, ils sont pigmentés, enfin ils ont tout pour plaire. Ils valent vraiment le détour quoi. J'avais jamais testé j'avais pas vraiment de produits Nars, j'avais jamais testé les autres rouges à lèvres mais ceux-là ils sont vraiment... Ils sont géniaux, je suis vraiment dingue, je les utilise beaucoup, ils tiennent trop bien, enfin ils sont... Pour moi c'est un 100%. Et d'ailleurs celui-là je le mets souvent avec ce crayon de chez MAC, le Boldly Bear. Donc je suis une dingue des crayons à lèvres maintenant, j'en mets même sous les nudes. Et donc celui-là c'est le crayon que je mets sous tous mes nudes. Et je le porte là avec le rouge à lèvres que je vous ai montré. Ça n'assèche pas les lèvres, ça permet de garder un joli contour. Moi je dessine le contour et je dessine d'ailleurs tout à l'intérieur pour pas qu'il y ait de démarcation si le rouge à lèvres s'efface. Indispensable pour moi d'avoir des crayons à lèvres. Après chacune fait comme elle veut, il y en a qui le mettent très bien sans crayon. Moi je préfère largement mettre du crayon et donc les crayons MAC sont très bien. Celui-là n'assèche pas les lèvres, j'en ai un, je sais plus comment il s'appelle, qui me sèche un peu les lèvres quand même. Mais parce que je mets un rouge à lèvres mat par dessus donc ça doit jouer quand même. Mais ils sont trop bien et surtout les crayons MAC qui se tournent, les cream... comment ils s'appellent? Cream stick il me semble. Encore mieux, le pink treat, alors là c'est vraiment le summum pour moi. Et enfin un rouge à lèvres que j'ai également eu dans mon swap avec Clochette et que je trouve trop beau, c'est le Kate de chez qui? C'est qui fait ça? Rimmel. C'est un rouge foncé qui tient merveilleusement bien, qui est très confortable. C'est vraiment ce que je recherche dans un rouge à lèvres moi, c'est qu'il soit confortable et qui ne me dessèche pas les lèvres.
et c'est un trop beau rouge foncé. Très très pigmenté, vraiment. J'avais jamais testé les rouges à lèvres Rimmel, à part la Stay Matte, j'avais rien de chez Rimmel et sublime. J'ai bien envie de tester les autres d'ailleurs. Mais il est vraiment magnifique, il tient très 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 bien. Tout parfait, il m'a enchantée. Dès que je l'ai vu, j'étais comme une dingue et j'ai vraiment pas regretté à l'application. Il est magnifique, donc merci Clochette encore. Et j'ai terminé. Ah non, j'ai pas terminé. Il me reste 2 petits produits pour les ongles, je passe dessus vite fait. La couleur que j'ai énormément portée, c'est le Paris de chez Mavala. J'adore les rouges à lèvres. Les vernis Mavala, celui-là il est très très flash. J'aime beaucoup les vernis Mavala, sur moi ils tiennent bien, ils ont une très belle pigmentation. J'adore les vernis Mavala. Et celui-là ne fait pas exception à la règle. Et enfin la marque vraiment de vernis qui pour moi a tout surpassé. Je l'ai testé très très tard par rapport à leur popularité. C'est, oh là là, 26 minutes, 27 minutes, je me dépêche. C'est le Essie de... J'ai Essie, très drôle. C'est le Essie, c'est le All-in-One Base, mais j'ai aussi le Million Nails et le Good to Go. Et celui-là est vraiment très très bon. J'avais testé le Million Nails et le Good to Go que je trouvais super bien, mais celui-là il est encore mieux. Il fait tout lui, il fait base, qu'est-ce qu'il disait? Base, traitement et top coat. Et ça c'est le truc à avoir pour ne pas avoir les ongles qui jaunissent ou qui deviennent orange à cause du vernis. Et pour protéger le vernis, mais j'ai mon vernis qui tient une semaine en faisant le ménage, en faisant la vaisselle, en faisant la bouffe, enfin... J'ai jamais eu ça. Je peux garder mon vernis une semaine, un vernis de couleur quoi. J'hallucine de ce truc. En général je fais ma manucure et le lendemain je remets une couche de ça et une semaine je l'ai mon vernis. Ça c'est imbattable. C'est pas donné, c'est je sais plus 11 ou 12 € je crois la bouteille, mais ça dure longtemps et ça change tout pour le vernis. Moi je vis plus sans ça et je me sers que de lui maintenant. Dès que je me sers de quelque chose d'autre, je suis déçue. Donc je quitte plus ça. Et même les vernis ici d'ailleurs tiennent bien, ils ont une belle pigmentation. Enfin, je les trouve, voilà. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette marque et je m'y tiens du coup. Et maintenant j'ai réellement fini. J'espère que cette vidéo vous a plu et je suis désolée qu'elle soit aussi longue, mais ça faisait longtemps que j'avais pas fait de favoris, donc j'avais beaucoup de choses à vous montrer. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos favoris parce que j'aime bien voir justement ce que vous aussi vous avez en favori pour découvrir d'autres produits. Je vais vous faire des énormes bisous maintenant et je vous dis à très bientôt. Ciao!